On est face à des gens qui sortent de quelque chose d'innommable. Donc ça, pour moi, c'était une première. Donc on est encore plus dans l'attention, encore plus dans la délicatesse par rapport à l'autre. Pour Sandrine, je suis arrivée sans carnet, sans enregistreur, parce que justement elle était très craintive. Et donc on est allé boire un café et j'ai dit ben, parlons-nous. Voilà moi quelle est ma demande, où en êtes-vous vous, que pouvez-vous accepter, quelles sont vos limites, de quoi avez-vous peur, est-ce que je peux vous rassurer par rapport à ça. Ça c'était l'entretien préliminaire et lors de cet entretien, elle a commencé à raconter malgré tout ce qui lui était arrivé, parce que c'était impossible de taire ça. Par rapport à Tanguy, qui était lui plus décontracté globalement, mais aussi moins touché, en tout cas à première vue moins touché par les attentats, donc moins blessé physiquement, et préoccupé aussi puisqu'il avait la charge d'une classe par le sort de tout un groupe, donc il a eu moins le temps de penser à lui au moment des attentats à Zaventem. Par rapport à Tanguy, on a été plus vite dans l'histoire, dans le récit vraiment de ce qui lui était arrivé, après avoir quand même fait un peu connaissance, puisque moi, ces deux personnes, je ne les connaissais pas du tout. Donc simplement avoir dit qui êtes-vous, quel est votre parcours, quel est votre métier, que faisiez-vous à Zaventem ce jour-là, ou que faisiez-vous à Malbec ce jour-là, quelles étaient les circonstances précises. Donc je dirais, c'était entre l'entretien normal et l'entretien très particulier, c'est très chargé émotionnellement pour eux. Pour moi, je me dis j'ai pas droit à l'erreur, donc il faut, sans non plus être dans le calcul systématique, mais se dire la matière est humaine, donc on doit vraiment faire attention à ce qu'on fait. Il ne s'agit pas de démolir ces gens plus qu'ils ne l'ont déjà été, ou de les blesser davantage. Et presque accessoirement, j'ai envie que le projet aboutisse. Donc il ne s'agit pas non plus, en étant maladroit, de le faire capoter un moment, même si au premier entretien, je n'avais aucune idée de où ça allait mener. Aucune.